Qu'est-ce que c'est le dropshipping en 2022? Il y a plein de gens qui ne savent pas encore ce que c'est le dropshipping, c'est inadmissible. Clairement, si tu ne sais pas ce que c'est le dropshipping en 2022, alors que c'est un des moyens qui peut te permettre de t'émanciper de ton travail, de quitter le salariat pour la liberté financière, reste extrêmement attentif parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que c'est le dropshipping. Juste avant que je commence cette vidéo, tu peux cliquer sur le premier lien en description si tu souhaites rejoindre mon groupe Telegram privé. Dans ce groupe, je te partage tous mes revenus, mes commissions, mes comptes Instagram, mes business, les sites internet avec lesquels je fais de l'argent. Bref, c'est absolument l'endroit où il faut que tu sois si tu souhaites gagner de l'argent à côté de ton job ou de tes études. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube, je sors 2 vidéos par jour pour t'apprendre à générer de l'argent sur Internet. Maintenant que c'est fait, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais t'expliquer ce que c'est le dropshipping. Le dropshipping, c'est ultra simple, c'est une relation triangulaire. Il y a toi, ton site, ton client et ton fournisseur. Ok? Donc, je m'explique. Toi, tu es la personne centrale, tu es B, tu es le marchand. Tu es un entrepreneur, tu as repéré qu'il y avait des produits qui se vendaient bien, par exemple le petit poulpe voilà, qu'on retourne quand on n'est pas content. Bouge pas, je vais te montrer. Cette petite peluche là, voilà, elle a fait un carton, c'est une peluche qui est contente d'un côté et puis quand tu la retournes, voilà, elle est pas contente de l'autre. Bref, ça c'est par exemple un produit winner, c'est-à-dire un produit gagnant. Donc tu peux faire un site internet qui vend cette peluche et tu vas faire beaucoup d'argent si bien entendu tu t'y connais en marketing, en influenceur, en publicité Facebook et j'en passe. Donc toi tu es le B, tu es le marchand. Tu trouves un produit gagnant, tu montes un site internet et ton seul job c'est de vendre le produit. C'est que des personnes viennent sur ton site, achètent cette peluche et c'est tout. Ok? Une fois qu'un client vient, d'accord, le client c'est la personne A, une personne vient, elle se rend sur ton site et elle achète cette fameuse peluche. Est-ce que toi, tu as des milliers et des milliers de peluches chez toi? Non. Parce que voilà, la puissance du dropshipping, c'est que tu peux faire ce business sans avoir de stock. En gros, tu fais un site internet, sauf que cette petite peluche-là, elle est sur le site AliExpress, par exemple, c'est ton fournisseur. Et donc toi, à chaque fois qu'une personne va passer commande sur ton site internet, toi, tu vas passer commande auprès de ton fournisseur, donc qui est la personne B, par exemple, AliExpress, et ton fournisseur va directement envoyer le produit chez ton client. Toi, en gros, pour faire simple, tu es juste l'intermédiaire. Tu es juste un mec qui fait un site, d'accord, où tu vends cette peluche, tu ramènes des gens sur ton site, des gens achètent, et quand tu déclenches des ventes, eh bien toi, tu commandes auprès de ton fournisseur, qui lui va directement livrer ton client. En gros, tu vois jamais passer les produits que tu vends. Donc le dropshipping, c'est bien. Pourquoi? Parce que tu peux vendre facilement, d'accord? Aujourd'hui, tout le monde peut faire un site internet. Si tu es un minimum débrouillard, un minimum malin, tu peux faire un site internet facilement. Si tu es formé au marketing, tu peux vendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ce qui est génial, c'est que tu n'as pas de stock. Hein? Tu n'as pas de peluche chez toi. Ces peluches-là, elles sont chez ton fournisseur. Donc ça, c'est un gros avantage. Maintenant, je pense qu'il y a un désavantage au dropshipping. Il y a en réalité un énorme désavantage au dropshipping. C'est que, en général, tu vends des produits physiques. Et quand tu vends des produits physiques, tes marges, elles sont assez faibles en réalité. Par exemple, cette peluche-là, elle coûte peut-être 3 € à fabriquer, d'accord? Et tu pourras peut-être la vendre que 20 € maximum. Donc 17 € de marge. 17 € de marge, en réalité, c'est pas grand-chose. Quand tu compares aux marges que tu peux faire avec des formations en ligne, des e-books, des livres numériques. Donc voilà, le dropshipping, c'est un business qui t'enrichit. Pas de souci là-dessus, il y a plein de gens qui ont fait des millions dans le dropshipping. Par exemple, Yomi Denzel, que vous connaissez probablement. Mais gardez toujours en tête que les gens comme Yomi Denzel, Lucas Biver, etc., c'est des gens qui font plus d'argent en vous apprenant à gagner de l'argent avec le dropshipping qu'en faisant eux-mêmes du dropshipping. D'accord? Donc c'est vraiment important que vous gardiez cette dimension en tête. Moi, j'ai pas énormément d'expertise dans le dropshipping, j'en ai fait un petit peu. J'avais un site de montres. J'étais pas du tout rentable parce que j'avais pas cette notion de produit gagnant. Moi, j'avais choisi des jolies montres que je trouvais jolies à l'époque, donc j'avais à peu près 15-16 ans. Et voilà, j'avais pas un produit winner avec un effet waouh comme celui-là. Voilà, tu retournes, c'est super. Donc bon. Et donc en France, cette boutique n'était pas du tout rentable. Et donc j'ai pris un coaching avec Lucas Biver. Et il m'a conseillé de faire la même chose, mais sur d'autres marchés, donc italien, espagnol, etc. Et dans ma famille, ayant quelqu'un qui est colombien,
et qui parle espagnol couramment. J'ai donc traduit l'entièreté de ma boutique en espagnol et j'avais eu recours à un influenceur espagnol que j'avais payé 70 €, il me semble à l'époque, donc voilà, c'était un homme. Et on avait été break-even, c'est-à-dire que voilà, j'avais payé 70 €, j'avais fait 70 € de vente de montres, mais je n'avais pas fait de profit tout simplement. Après j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que le dropshipping c'était pas un business qui m'intéressait plus que ça. Voilà pour ce qui est du dropshipping, j'espère que voilà, je t'ai vraiment expliqué les bases du dropshipping. Voilà, je t'ai expliqué la définition du dropshipping. La base à retenir, c'est que dans tous les cas, il faut que tu sois bon en marketing ou en vente, d'accord? Peu importe ton business d'ailleurs. Si t'es pas bon en marketing ni en vente, tu feras pas d'argent. Laisse tomber. Et voilà, je t'ai mis en garde un petit peu contre les inconvénients que peut avoir le dropshipping, notamment par rapport aux marges et au fait que ce soit des produits physiques. Voilà, il y a d'autres inconvénients si tu vends des produits électroniques comme une balance connectée, il faut que tu gères tout le service client derrière si jamais les balances connectées ne fonctionnent pas ou sont cassées, etc., etc. Juste avant que tu quittes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le premier lien en description si tu souhaites rejoindre mon groupe Telegram privé. Encore une fois, dans ce groupe, je te partage tout, mes revenus, mes commissions, mes différents comptes Instagram, les différents sites internet avec lesquels je fais de l'argent. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut que tu sois. Donc je te laisse cliquer sur le premier lien en description de la vidéo. Je te remercie pour ton écoute et puis moi je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.